Excellent. Merci d'être parmi nous ce soir pour notre dernière séance dans ce programme des principes radicaux d'un courant miracle. Donc, ça a été tout un parcours. Je suis heureux d'arriver à la fin puisque ça fait 15 séances que nous avons déjà parcourues ensemble. Donc, ça fait bien une trotte. Nous sommes venus déjà de très loin. Nous sommes montés même jusqu'à la portée du ciel avec notre dernière séance. Et je me demande comment vous avez vécu cette séance, là où nous avons parlé de l'unité, de notre unité en Dieu. Est-ce que vous avez eu une expérience de grande ascension, de révélation? Et quelle était votre expérience depuis le début de ces séances? Parce que quand même, 15 séances, ça fait 15 heures, beaucoup de pratiques. Pendant les séances, il y a aussi des pratiques dans les fiches de pratique. Cela nous a donné à tous une vraie opportunité de réfléchir et bien entamer ce travail avec le cours, avec ces principes parfois assez difficiles, assez compliqués. Et je voudrais vous dire tout de suite que c'était un programme. Soit il y avait un peu de pratique, mais c'était un programme principalement pour parler de la théorie ou de l'enseignement du cours par rapport à, à sa vision métaphysique de la vie. Donc, il y avait de l'opportunité vraiment pour peaufiner nos connaissances du cours. Mais nous n'avons pas fait que pratiquer ces exercices. Donc, ce programme, c'est une sorte de début de le reste, ou le démarrage de le reste de notre vie, en quelque sorte. C'est le début de tout un programme par la suite de pratique. Et ce soir, nous allons discuter d'une petite clé manquante dans le travail que nous avons fait jusqu'ici. Une petite clé qui peut fluidifier et nous aider à mettre tout cela en pratique. Puisque si vous n'avez pas connu ce que vous pourriez considérer un grand changement, révolution dans votre vie depuis le début de ces séances, si vous n'avez pas eu un instant de grande révélation lors de notre dernière séance, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est peut-être parce que il reste chez vous aussi bien que comme chez moi, chez d'autres personnes, quelques petits points de résistance, comme des peurs ou comme des erreurs dans votre esprit. Vous savez bien que le cours se veut vraiment un outil très pratique pour éveiller notre esprit à la conscience de la réalité derrière ce monde de séparation. Et en tant qu'un outil pratique, il veut nous mettre en garde contre notre résistance, les difficultés que nous risquons d'avoir en voulant mettre en pratique tous ces magnifiques principes. Et il nous offre en plus de tout cela une aide absolument indispensable à la mise en œuvre, la mise en pratique de tous ces principes. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons parler de euh, cette, euh, ce moyen, cette aide absolument extraordinaire qui est nul autre que la présence de Jésus sur ce chemin et dans notre pratique avec un courant miracle. Donc, sauf des rares exceptions, il y a des gens qui sont capables vraiment de monter, entre guillemets, jusqu'au ciel sans aide particulière. Mais la plupart d'entre nous, moi y inclus, ont besoin d'aide intermédiaire, comme pour faire une sorte de pont entre là où nous pensons être et l'unité parfaite et totalement abstraite de notre fusion en Dieu. Euh, et ces principes que nous avons couverts la dernière fois, comme par exemple, qu'est-ce que je vous avais choisi quelques idées ici, que par exemple, exactement, notre seule relation est avec notre propre ego et n'est pas avec d'autres personnes. Je vous ai présenté ça. Un autre, c'est les autres personnes sont purement symboliques sur notre chemin, comme une sorte de miroir ou un écran sur lequel nous projetons le contenu de notre esprit, qu'il n'y a que l'unité parfaite en Dieu et tout le reste disparaît à la fin. Cela ne constitue pas
pratique d'un cours miracle. Je vous ai déjà mis en garde, je crois, par rapport à cela. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de répéter ce message important. Parce que là où nous sommes tous les jours, c'est à faire face avec la vie telle que c'est présente à nous de la façon la plus basique et terre à terre. Nous regardons les infos, nous ouvrons le téléphone, le fil d'infos sur notre téléphone, nous répondons au téléphone à un appel d'un inconnu avec une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est là où nous mettons vraiment le cours en pratique. Ce n'est pas en se réfugiant dans une idée, il n'y a que l'unité de Dieu, tout le reste est illusion. C'est vraiment en restant avec nos ressentis, avec notre expérience la plus viscérale de la vie, en se heurtant, en se confrontant avec ce qui se passe dans nos vies et ce qui se passe dans la vie d'autres gens. Et des fois, on peut se sentir quand même un peu submergé ou en dehors de out of our depth en anglais, c'est-à-dire dans la partie profonde de la piscine pour rester à flot, pour garder notre nez au-dessus de l'eau quand tout commence à bouger, quand les vagues commencent à bouger. Et le cours va nous offrir cette aide comme une présence qui reste dans un bateau sur l'océan, sur la mer un peu agitée, qui va toujours plonger sa main dans l'eau pour nous aider à nous en extirper et même nous aider à monter dans son bateau si nous voudrions bien monter à bord. Reste à voir si nous acceptons son invitation de monter à bord, mais en tout cas, c'est là l'invitation de chaque instant. Euh, donc, pendant un certain temps encore, nous allons nous sentir un peu coincés entre deux pôles, comme si d'un côté nous avons des réalités dures, très terrestres de ce monde ici, avec ce qui se passe dans différents pays, avec ce qui se passe dans notre pays, avec les difficultés de nos propres vies et avec nos relations avec des gens parfois pas très gentils les problèmes sont très terre à terre. De l'autre côté, nous avons l'abstraction parfaite de Dieu. Tout est amour, tout est paix. Ce monde n'est même pas réel. Nous allons naviguer encore longtemps entre ces deux pôles et nous avons besoin d'un interprète, d'une aide qui va nous aider à constamment interpréter et percevoir d'une autre façon tout ce que nous voyons autour de nous pour que ça ait un sens dans ce grand tableau métaphysique, pour que nous puissions commencer à voir la similitude derrière ces apparences qui semblent très, très disparates. Nous pouvons commencer à voir la paix réelle derrière les scènes très dérangeantes qui nous font peur. Euh, L'abondance derrière ce qui semble le manque et la pénurie nous allons nous confronter à ces scènes de pénurie, de conflits, de manque, et en même temps, nous avons besoin d'une aide pour nous élever systématiquement vers une autre perception. Et de là, comme une sorte d'échelle avec ces étapes, ces rangs intermédiaires, pour monter notre conscience de plus en plus vers un autre esprit que celui que nous appelons, celui que nous appelons le Christ en nous ou notre soi intemporel, le soi en nous. Cet espace que nous partageons avec l'esprit de celui que nous appelons Jésus. Donc, nous ne devons pas sous-estimer le travail qu'un cours miracle nous demande de faire. Nous ne devons pas sous-estimer la vision métaphysique d'un cours miracle. Le, il nous présente une vision d'une vie totalement dépourvue de différence et de danger, puisqu'il nous présente la possibilité de prendre conscience de notre existence, de notre vie, de notre dimension de la réalité. Euh, et dans cette autre dimension, cette conscience de cette autre réalité, les dangers de ce monde s'estompent, les difficultés de ce monde s'apaisent. Euh, et donc, avant que cela n'arrive, nous allons avoir besoin vraiment de travailler, retravailler et retravailler nos expériences quotidiennes, mais pas tout seul. Il faut que nous nous joignions à une autre présence qui peut nous aider, comme une sorte d'enseignant de tous les jours
en laquelle nous pouvons avoir confiance, qui va nous aider à transformer ces perceptions, euh, les perceptions de difficultés ici qui semblent être en contradiction la plus totale avec cette vision magnifique de paix et d'amour. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Quelle est cette présence et comment est-ce que cette présence peut marcher pour nous et comment est-ce que nous pouvons enclencher un, un engagement avec cette présence. Donc, nous devons faire juste un peu attention quand nous essayons de faire cette ascension vers la stratosphère de l'esprit puisque nos peurs et nos résistances et les erreurs dans notre esprit et notre attachement à la particularité peut avoir deux conséquences possibles. Soit en nous élevant et en écoutant cette guide intérieure, nous prenons peur et nous laissons de côté le cours et nous courons vers le monde extérieur avec tout ce qu'il peut nous offrir de plaisir, et d'expérience et aussi de danger et de conflit. Nous laissons le cours de côté, nous entamons notre spiritualité qui semble plus facile. Souvent, les spiritualités qui donne une certaine réalité à notre présence ici dans ce monde, déjà donne une réalité à ce monde, puis après nous permet d'avoir une identité personnelle en même temps d'avoir la présence d'un Dieu uni d'amour. Donc, ça sera voilà, le cours reste ce qu'il est. Et le deuxième danger, c'est justement de vouloir continuer avec le cours, mais du fait d'avoir un problème avec ces stratosphères de l'esprit, ces idées très difficiles, c'est que nous faisons des distorsions. Nous commençons à changer le message du cours subtilement, à dire que euh, Dieu, Dieu a créé, a donné une certaine réalité à ce qui se passe autour de nous et une certaine réalité à une certaine justification à notre expérience dans ce monde qui, qui nous permettrait, dans un sens, de penser que Dieu a créé ce monde et que Dieu veille sur ce monde et que ce monde fasse partie de lui et de sa création. Donc ça, c'est euh, deux petits points sur les possibles réactions que nous pouvons connaître en essayant de pratiquer maintenant, de mettre en pratique ces principes euh, radicaux d'une cour miracle après cette séance. C'est que nous pouvons nous sentir de plus en plus attirés vers les activités extérieures, le monde extérieur, nous engager de plus en plus à faire des choses qui en quelque sorte, nous empêche de réfléchir plus profondément à l'existence. Maintenant, il n'y a absolument rien de mal à partager notre vie avec des activités que nous pouvons considérer comme ancrantes ou équilibrantes. Ça, c'est aussi très important. C'est certainement pas une question de dire nous allons nous empêcher de faire des activités extérieures, voilà, pas du tout. C'est juste quand nous commençons à voir que suite à peut-être quelques expériences un peu difficiles avec le cours, que soudain, nous n'étudions plus le cours et nous remplissons notre vie de beaucoup d'autres activités. Voilà. Le cours parle, dans un passage dans le chapitre 19, de ce qui peut nous arriver justement quand nous commençons à monter l'échelle de la conscience vers la présence de Dieu et que nous commençons à avoir des belles expériences. Euh, il parle dans cette section les obstacles à la paix au moment que nous faisons disparaître le dernier voile devant la présence de Dieu. Et à ce moment-là, nous tenons terrorisés devant cette possibilité de disparaître entièrement dans cette présence de Dieu. Il dit dans ce passage alors, et maintenant tu te tiens terrorisé devant ce que tu avais juré de ne jamais regarder. Nous avons juré à l'ego de ne jamais regarder.
Tu baisses les yeux en te souvenant de la promesse faite à tes amis, la, entre guillemets, beauté du péché, l'attrait délicat de la culpabilité, la sainte image cireuse de la mort et la peur de la vengeance de l'ego que tu avais juré par le sang de ne pas déserter, tous surgissent et t'enjoignent de ne pas lever les yeux. Car tu te rends compte que si tu regardes cela et laisses le voile être levé, ils disparaîtront à jamais. Tous tes amis, tes protecteurs et ta demeure disparaîtront. Tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Et voilà, j'ajoute, nous ne souviendrons que de Dieu et son amour à ce moment-là. Et c'est notre plus grande peur, en quelque sorte. Donc, il nous dit ici spécifiquement, nous risquons de courir vers le péché, la culpabilité, la mort et la peur. Donc ça, c'est des réactions très fortes et nous devons juste être un petit peu sur notre garde par la suite maintenant quand nous essayons de mettre tout cela en pratique. Nous avons besoin donc d'aide et une aide assez puissante, assez costaud. C'est là nous appelons la présence de Jésus et nous allons essayer de comprendre ce que c'est cet Jésus, et ce Jésus, puisque bien sûr, vous êtes déjà assez familier avec lui si vous avez lu ou si vous êtes en train de lire un cours en miracle. Mais qui est-il vraiment et comment sommes-nous censés vraiment nous servir de lui et sa présence dans notre vie? J'ai envie d'appeler cette séance la vie radicale pour, pour finir notre programme. Je pense que c'est la vie radicale que Jésus, il a vécue sur Terre et je pense que c'est la vie radicale euh, vers à laquelle il nous invite. Et donc, ça sera un petit peu notre contemplation pour ce soir. Quelle est cette nouvelle vie radicale que nous cherchons à vivre euh, ensemble avec le cours et en sachant maintenant que nous allons commencer à partager notre vie avec notre soi intemporel et avec notre guide dans une cour miracle, Jésus, qui est le lien vers notre soi intemporel. Mais plus sur ça dans une minute. Donc, je crois qu'il est difficile de lire le cours sans être frappé par la présence derrière, sans être frappé par l'extraordinaire intelligence derrière, par la bienveillance, la bonté de cet esprit qui s'efforce à toujours trouver le moyen de nous atteindre, de nous valoriser de notre côté, mais aussi d'être un pédagogue extraordinaire de l'autre et de ne pas nous laisser non plus trop nous échapper et rester dans le labyrinthe de l'ego. Euh, Ce Jésus là, l'auteur du cours nous permet d'avancer sur ce chemin. Il est notre enseignant, il nous explique dans un langage soit assez symbolique et des fois assez compliqué à comprendre. En anglais, c'est un petit peu plus facile qu'en français, mais en anglais, c'est aussi compliqué. Euh, il nous aide à comprendre nos leçons, à réinterpréter la vie autour de nous, à, à adopter et à comprendre une nouvelle perception pour tout ce qui se passe dans notre vie, à nous sentir accompagnés, à nous fier de plus en plus à sa perception de ce qui se passe, et ce qui nous permet d'avoir tort de plus en plus souvent, sans, sans ressentir que notre ego a été attaqué par une sorte d'autorité, une intelligence autoritaire. Euh, et à la fin, il nous offre la possibilité de devenir comme lui. Il ne garde pas la moindre partie de ses connaissances pour lui. Il donne, il continue à donner jusqu'à ce que nous arrivons à nous élever jusqu'à lui et être complètement comme lui. C'est justement son rôle. Si nous avons établi que d'un côté, nous avons nos expériences terrestres, notre identité terrestre du petit soi et de l'ego. Si de l'autre, nous sommes tellement fusionnels dans
l'amour parfait de Dieu, on ne peut plus parler de nous-mêmes, alors c'est ce Jésus qui va nous aider à, à avoir la possibilité d'atteindre une sorte de palier intermédiaire. Et ce palier intermédiaire s'appelle prendre conscience de notre soi intemporel. Donc, son idée, c'est de nous dire, bah, fais comme moi, et vous allez redevenir votre soi intemporel en attendant le moment quand vous vous sentez prêt de faire le dernier pas et laisser Dieu vous élever jusqu'à lui pour cette fusion complète au sein de son amour. Donc, il y a vraiment cette idée d'une présence intermédiaire. Euh, et dans cette petite phrase, nous pouvons écouter ce qu'il veut dire un peu par partager ses idées avec nous jusqu'à ce que nous devenons le Christ comme lui. Il dit, et quand tu joindras ta volonté à la sienne en parlant de Jésus, ta vue sera sa vision. Donc, notre vue devient sa vision, car les yeux du Christ sont partagés. Donc ça, c'est juste une petite phrase. J'ai d'autres petits extraits plus tard qui vont nous aider à comprendre ce que c'est le rôle de Jésus. Euh, donc, et c'est une présence extraordinairement utile pour nous qui avons peur de perdre notre identité, notre attachement à la particularité, notre histoire personnelle, notre corps, notre personnalité, parce que il est encore identifiable comme une sorte d'être humain, mais une sorte d'être humain qui n'est plus humain, qui est maintenant dans l'esprit. Il est abstrait, mais pas trop abstrait pour que nous puissions pas avoir une relation, un rapport avec lui. Il semble avoir eu une sorte de histoire personnelle. Donc, nous savons qu'il a été un homme, mais qui n'est plus un homme puisqu'il a vécu une transformation complète de son esprit et en intégrant entièrement la présence du Saint-Esprit. Il est toujours assez humain et assez divin pour nous, assez humain et assez divin pour nous. Il est aussi d'une douceur infinie. Donc, nous ne le craignons pas en principe, mais c'est toujours possible. Non, mais nous devons nous souvenir qu'il est d'une douceur infinie et il nous lie à la fin à notre unité en Dieu. Est-ce qu'il est possible de faire ce chemin sans Jésus? Bien sûr que oui. Tous les êtres qui se sont réveillés dans leur réalité en Dieu n'ont pas tous utilisé Jésus comme intermédiaire. Il est bien possible, mais c'est plus possible qu'ils ont utilisé aussi d'autres symboles sur leur chemin. Encore, il est possible de faire sans intermédiaire, mais le cours considère que c'est le chemin plus long. Donc, si nous voulons économiser du temps, alors nous utilisons la présence des intermédiaires comme Jésus et comme le Saint-Esprit. Mais l'essentiel n'est pas de l'appeler Jésus si le nom ne vous convient pas. Et ici, dans cette paragraphe de la clarification des termes numéro 5, qui est justement sur Jésus et le Christ que je vous recommande de lire, je vous lis, il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité que Dieu seul a établies dans la réalité. Des aides te sont données sous de nombreuses formes. Donc, il y en a d'autres. Et à un moment, il dit, je pense qu'il dit dans un autre passage, il y en a des milliers. Bien que sur l'autel, il ne fasse qu'un. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Bien sûr, on revient toujours à ce principe d'unité, d'un. À la fin, tout doit mener à cette idée d'unité parfaite. Donc, toutes ces nombreuses formes sous l'autel ne font qu'un, puisque ils sont des déclinaisons de cette unité. Je continue à lire. Mais ils ont des noms qui diffèrent pour un temps car le temps, là où nous sommes, a besoin de symboles
est en lui-même irréel. Leurs noms sont légion, donc là c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'autres noms, beaucoup d'autres symboles que nous pouvons utiliser. Je finis de lire, mais nous n'irons pas au-delà des noms que le cours lui-même emploie. Donc le cours utilise le Saint-Esprit et Jésus pour parler de ces symboles, mais nous pouvons substituer très tranquillement d'autres symboles à leur place tant que c'est une présence d'un amour parfait au-delà de nous, qui partage avec nous une autre perception de l'existence et de la réalité, qui va pas nous donner raison, qui va pas donner raison à notre ego, qui est dans l'abstraction, donc qui n'est pas trop spécifique, parce que à la fin, nous devons apprendre de donner de moins en moins d'importance à la spécificité de ce symbole. C'est très important dans l'école de Kenneth Wapnick, c'est de ne pas donner trop d'importance non plus à Jésus, puisqu'à la fin, il va falloir qu'on le dépasse, qu'on transforme cela aussi pour nous élever à son niveau, voilà, pour devenir comme lui. Hum, donc, euh, voilà, en continuant. Qui est Jésus plus exactement? Il est deux choses selon le niveau. Voilà, et c'est un peu important justement d'en parler. Au niveau 2 ici, au niveau du monde, là où nous pensons être, Jésus est notre grand frère, un esprit, une présence qui nous accompagne. Il est un enseignant. Il représente aussi notre grande soi, le temps qu'il nous faut pour que nous regagnions notre grande soi. Il est ce que nous avons l'habitude de continuer, de concevoir de cette présence de Jésus. Ça, c'est juste un aspect de cette présence, puisque, comme nous venons d'évoquer, pour que l'unité soit toujours une unité, nous devons savoir qu'il y a une réalité au-delà de ce Jésus. Et à ce moment-là, nous commençons à comprendre au niveau 1 de l'unité que ce Jésus-là n'est qu'une autre déclinaison de l'unité, comme d'autres. Comme nous, à notre façon, nous allons comprendre à la fin que nous ne sommes que des extensions de Dieu. Nous faisons partie de Dieu au point de disparaître en Dieu. C'est pareil pour Jésus. Il était là un certain temps, le temps nécessaire de nous apprendre avec son symbole. Donc, Jésus, à la fin, n'existe pas proprement dit. Il est juste un symbole dont nous avons besoin dans le temps. Voilà. Euh, quand, quand nous accédons au souvenir de notre réalité, quand nous accédons au souvenir de notre maison, de Dieu, la façon dont cette connaissance de la réalité est traduite dans notre esprit et par la présence d'un esprit comme celui de Jésus. C'est l'expérience d'Hélène. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a accédé au souvenir de la réalité de Dieu et ce souvenir, cette communication était traduite de cette façon par le biais de cette présence de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec tout cela? Comme Kenneth nous dit, d'utiliser Jupas, c'est qu'il est absolument indispensable sur notre chemin, mais de ne pas nous servir de lui comme une idole, comme un Père Noël christique. Et de savoir que le but, c'est d'évoluer et de faire évoluer notre perception de Jésus, de nous laisser aider par Jésus, mais au point que notre perception et nos pensées deviennent tellement comme les siennes que nous n'avons plus besoin de l'appeler spécifiquement puisque nous y sommes déjà à côté de lui dans notre soi intemporel. Donc, continuer à dire longtemps, euh, j'appelle Jésus pour de l'aide et il m'aide, il me dit ce que je dois dire, il me dit ce que je dois faire. Très bien, il faut qu'on passe par là, mais nous ne devons pas non plus y rester 20, 30 ans.
Nous voulons faire évoluer ce rapport avec Jésus. Euh, voilà. Le cours lui-même ne parle pas beaucoup de notre rapport avec Jésus. C'est un peu compliqué il en est l'auteur. Euh, il parle plus de notre rapport avec notre relation avec le Saint-Esprit. Il en parle et nous allons en parler. Mais si nous lisons que le cours de cette façon, nous pouvons penser que Jésus voudrait que nous établissions une relation uniquement avec le Saint-Esprit. Or, c'est assez évident vraiment que le but, c'est aussi d'établir cette relation avec lui-même, tout comme Hélène et Kenneth avaient une très forte relation avec la présence de Jésus que Ellen continuait à canaliser encore un certain temps. Donc, Kenneth, il avait le privilège d'assister à cette période quand Ellen continuait à canaliser être en contact avec la présence de, euh, avec la présence de Jésus. Ken, il avait une relation assez forte avec Jésus et il en parle dans tout un essai dans son livre A Symphony of Love, une symphonie d'amour, qui est pour l'instant uniquement en anglais. Donc, les trois rôles de Jésus que j'ai pu identifier, c'est qu'il est d'abord un intermédiaire, et voyons, donc les trois rôles, je vais peut-être d'abord les lire. Il est un intermédiaire pour nous, voilà, puisque sinon, nous ne pourrions pas accéder à ces connaissances tellement éthériques et stratosphériques sans lui. Il est aussi un symbole de pureté et de non-culpabilité, un symbole de pureté et d'innocence pour nous, la même innocence que le nôtre. Il est aussi un guide pour nous ramener vers Dieu. Et maintenant, j'ai deux, trois, quatre, cinq relativement longues euh, extraits sur Jésus ici, et je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire, puisque j'ai aussi très envie de faire quelques exercices avec vous. Je vois que, comme d'habitude, le temps passe toujours un petit peu plus vite que ce que je voudrais. Mais commençons cette petite lecture. Donc, Jésus en tant qu'intermédiaire, il nous dit ici, tu te tiens au-dessus de moi et pardon, et en nous parlant à nous, Jésus nous dit, tu te tiens au-dessous, bien sûr, de moi et je me tiens au-dessus de Dieu. Au-dessus, je recommence. Tu te tiens au-dessous de moi et je me tiens au-dessous de Dieu. Vraiment entre les deux, intermédiaire. Dans le processus d'ascension, je suis plus haut parce que sans moi, la distance entre Dieu et l'homme serait trop grande pour que tu puisses l'embrasser. Je comble la distance comme ton frère aîné d'une part et de l'autre comme un fils de Dieu. Donc on voit bien son rôle absolument essentiel dans notre ascension euh, vers Dieu, en essayant de pratiquer maintenant ces principes radicaux du cours. Nous pouvons nous profiter de son aide, nous fier à son aide, et c'est ce que nous allons essayer de faire de plus en plus. Donc maintenant, comme symbole d'innocence et pureté, nous lisons ce passage qui parle aussi de comment nous pouvons nous servir de lui comme un miroir. Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité et regarde ton frère comme tu me regarderais. Ça, c'est très intense de regarder une autre personne comme nous regarderait Jésus. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis, que le Fils de Dieu, ton frère, que notre personne, ton voisin, ton chef, ton supérieur, ton collègue, ton employé, pardonne à Jésus tous les péchés que tu penses que cette personne a commis. À la lumière de ton pardon, il se rappellera qui il est et il oubliera ce qui n'a jamais été. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Donc, c'est encore des mots, des idées très fortes,
Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais avec moi. Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité ou de l'innocence, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. Voilà l'effet, l'aspect miroir, comme il reflète ce que nous pensons de nous-mêmes. Jésus en tant que guide, voici maintenant un extrait de Jésus en tant que guide, ici où il donne le bon exemple de ce que nous sommes censés faire. Et il nous dit, puisque j'ai été obligé de le faire, je peux vous aider, je peux t'aider. J'étais un homme qui se souvenait du pur esprit et de sa connaissance. C'est ce que nous devons faire. En tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, mais de corriger l'erreur de bas en haut. Donc, nous devons faire comme lui, corriger les erreurs, c'est ce qui va nous aider à faire. J'ai démontré à la fois l'impuissance du corps et la puissance de l'esprit. En unissant ma volonté à celle de mon Créateur, je me suis naturellement souvenu du pur esprit et de son but réel. Euh, voilà, juste pour faire une petite économie, de temps, je vais sauter à l'extrait suivant. Euh, Jésus est aussi un guide qui a suivi le même parcours que nous devons suivre. Et en tant que guide, il peut justement nous emmener là où nous devons aller. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Et Kenneth utilise assez souvent cette petite phrase pour nous rappeler ce que c'est en quelque sorte la formule du cours, de voir la face du Christ en tous nos frères, ce qui nous permettrait de nous souvenir de Dieu. Je continue à lire. Ainsi, en faisant ainsi, il s'est identifié au Christ. C'est ce que nous pouvons faire. Non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Voici une phrase vraiment étonnante. L'homme était une illusion, ce qui est parfait puisque ça correspond à nos dernières séances où nous avons compris que tout ce qui est en dehors du ciel n'est pas la vraie vie, n'est pas la vraie existence, n'est qu'une illusion. Donc, toutes les personnes forcément dans une illusion doivent également être une illusion, des illusions. L'homme était une illusion. C'est clair ici qu'il ne veut pas qu'on mette trop d'importance sur lui car il semblait être un être séparé qui marchait seul à l'intérieur d'un corps qui paraissait garder son soi loin du soi, donc petit s soi, loin du grand s soi, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver à moins de voir les illusions pour les identifier comme ce qu'elles sont? C'est ce qu'il nous invite à faire avec lui, identifier les illusions telles qu'elles sont, telles que nos jugements sont des illusions. Jésus demeure un sauveur parce qu'il a vu les faux sans l'accepter pour vrai, et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Donc, le Christ étant l'extension de Dieu, c'est ce que nous sommes, et c'est une façon de parler, de dire que le Christ avait besoin de sa forme, ou le Christ a pris la forme d'un homme sur terre qui a transformé son esprit si totalement que, voilà, il a pu unir son esprit avec celui de Dieu. Il nous invite à faire la même chose, ouais, et de dire le Christ, à nous dire le Christ a besoin de notre forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. C'est son invitation à la fin de devenir comme lui. Euh, Et donc, il y a un seul extrait qui me reste que je vais pas, je vais juste inclure dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez le lire. Mais ça vient de la clarification des termes numéro 5. Donc, si vous le lisez, vous allez forcément, toute cette partie que je vous recommande, vous allez forcément euh, ouais, le lire. Donc, Jésus est
Jésus est la présence en nous qui nous aidera à faire plusieurs choses, à savoir quand nous avons besoin d'aide, c'est-à-dire de savoir quand nous ne sommes plus en paix, quand nous sommes dans l'ego. Il va nous aider à savoir quand nous sommes dans l'ego. Et il va nous aider à comprendre notre erreur de pensée qui a induit cette mauvaise perception, qui a induit cette contrariété. Donc, il va nous éclairer par rapport au fait que nous ne sommes plus en paix, nous sommes dans l'ego, à corriger notre perception d'une situation en voyant l'erreur dans notre pensée, à transformer toute situation difficile pour voir la paix, le pardon, l'innocence, la force et la justice derrière. Et dernièrement, il va nous aider à savoir que nous sommes toujours accompagnés, aimés, reconnus, abondants, satisfaits, valorisés, euh, en paix, détachés, non investis, et nous pouvons ajouter tous les autres mots. euh, J'avais en fait prévu de faire une méditation ici. Voilà, ça c'était une méditation, j'avais prévu. Mais j'en ai d'autres et donc du fait de manquer de temps, je préfère juste vous le lire peut-être. Et si vous voulez, en regardant ce replay, arrêtez la, arrêtez la séance ici. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous mettre en méditation et essayer de voir qu'il y a une présence là. Nous ne sommes pas seuls. S'il y a un message je pourrais communiquer avec cette séance, c'est que nous ne sommes pas seuls. Vraiment. Ce grand livre bleu, ça vient de quelque part. C'était pas d'Hélène. C'est une présence extraordinairement utile pour nous. Donc, il peut nous aider à savoir quand nous avons besoin d'aide, à revoir nos pensées qui nous ont menés à avoir besoin de son aide, à identifier nos fausses pensées, nos erreurs de pensée, à transformer ces différentes situations en voyant les autres différemment, en voyant leurs difficultés dans cette existence, en voyant la séparation en leur esprit, euh, et en ayant confiance que derrière ces apparences, il y a une autre réalité absolument splendide qui nous échappe pour l'instant. Et aussi, il peut nous aider à nous sentir aimés, reconnus, appartenant à autre chose, abondants, totalement satisfaits tels que nous sommes, en paix, plus souple dans toute situation, plus fort dans toute situation, plus détaché et moins investi dans les résultats et dans nos besoins ici, puisque plus en rapport avec un monde intérieur, avec une force intérieure. Maintenant, euh, pratiquement parlant, comment est-ce que nous allons essayer d'utiliser Jésus dans le après-programme? Donc, il y a deux rôles principaux que Jésus remplit pour nous. Tout d'abord, un rôle d'enseignement et d'instruction. Donc, il va nous aider effectivement à corriger des perceptions, corriger des erreurs dans notre esprit. Et le deuxième rôle, c'est d'accompagnement et de réconfort. Donc, je voudrais tout de suite que nous nous mettons en exercice ou en réflexion pour nous poser cette question. Euh, Est-ce que, dans quelle situation actuelle, est-ce que vous aimeriez bien avoir sa contribution pour clarifier, pour clarifier quelque chose dans vos perceptions, dans votre expérience, là où vous êtes face peut-être à une situation qui vous met vraiment à rude épreuve pour rester en paix, là où une situation vous met en colère, ou vous contrarie bien, ou vous heurte d'une façon ou d'une autre, là où vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans le juste puisque vous êtes dans l'ego. Donc, une situation où vous sentez que vous avez besoin d'instruction et d'enseignement. Vous ne pouvez pas être dans le juste puisque vous n'êtes pas en paix. Et du fait que vous voulez être en paix, du fait que vous êtes
une étudiante du cours, le principe d'un étudiant du cours, la mission d'un étudiant du cours, c'est d'essayer d'accepter plus de paix pour lui-même. Donc, essayez de penser à une situation. Ce que nous allons faire dans ces deux exercices maintenant, c'est littéralement inviter la présence de cet enseignant intérieur. Encore que vous l'appelez Jésus ou que vous l'appelez par un autre nom, peu importe. Mais que vous établissiez un rapport, une communication, une relation avec autre chose qui est plus sage que vous. Donc, je vous invite à penser à une situation où vous êtes à peu près sûr que vous n'êtes pas dans votre grande soi intemporelle qui sera systématiquement en paix dans toute situation et que vous souhaitez maintenant clarifier ce qui se passe dans votre esprit, inviter un enseignant, une grande sage, une autre sagesse, de vous instruire et de rendre votre esprit plus souple. Donc, si cela vous aide, vous pouvez simplement fermer les yeux, essayer d'invoquer ou d'évoquer, pardon, essayer d'évoquer cette situation dans votre esprit et, et maintenant formuler une question, si vous voulez, une façon de vous mettre en rapport avec cette sagesse intérieure. Trouvez votre formule. Ça peut être aussi simple que deux mots. Aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne veux pas continuer à avoir raison. Qu'est-ce que toi tu vois ici? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Comment est-ce que tu peux m'aider à comprendre cette situation différemment, à trouver la paix derrière? Une situation d'injustice peut-être, hein, où vous vous sentez lésé, où d'autres personnes sont laissées pour compte. Une situation de victime et de bourreau. Une situation de pénurie, de maltraitance, de trahison, d'abandon, d'insécurité. Demandez de l'instruction. Préparez-vous d'être enseigné, d'être instruit. Demandez de l'aide pour comprendre cette situation différemment. Essayez de vous reposer aussi dans cet exercice, dans cet endroit où vous essayez de contacter cette présence de sagesse intérieure. Donnez à cette présence une réalité. Ayez confiance que vous avez cette communication, que cette présence peut aussi bien vous enseigner, vous, qu'une autre personne. Que que la chaîne de communication n'est pas brisée avec vous. Vous n'êtes pas l'exception dans cette communication avec la sagesse de Jésus. Et si ne rien vient, s'il n'y a rien qui vient, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire l'effort maintenant et avoir confiance qu'à un moment, nous allons avoir un instant d'éclairage par rapport à cette situation.
si c'est véritablement c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, c'est vraiment une question de désir et de volonté et de choix, de décision et de souhait. C'est ce qui va donner de l'énergie et de la force à notre esprit maintenant. C'est en décidant que nous voulons changer notre perception et notre expérience avec l'aide venant de notre qui n'est pas nous-mêmes. Nous sommes l'ego. Nous ne voulons pas continuer avec ce petit soi. Et nous reconnaissons qu'en nous, il y a aussi la présence d'autres choses. Et cette autre chose, c'est Jésus. Eh bien, si vous avez envie, si vous avez une minute, je vous invite à, à mettre une petite commentaire dans le fil de chat, juste pour que nous puissions savoir ce que c'était votre expérience. Moi, j'aimerais bien le savoir. Euh, Si ça a été positif, peut-être le fait de le mettre dans le fil de chat peut être encourageant pour d'autres personnes. Sinon, c'est aussi éclairant si nous apprenons qu'il s'est rien passé. Ce n'est pas grave. Cela ne veut certainement pas dire que Jésus vous a oublié ce soir, que voilà. Euh, donc avançons. Maintenant, le deuxième rôle de Jésus dans notre vie, la deuxième façon dont nous pouvons nous servir de lui dans l'après-programme, l'après-stage maintenant, c'est par son aide pour nous sentir réconfortés et accompagnés. Et nous pouvons penser maintenant à une situation qui nous attriste, euh, une quelconque situation où nous nous sentons vulnérables, en difficulté émotionnelle, là où nous avons des émotions peut-être fortes et nous avons vraiment besoin de soulagement. L'autre exercice était pour de l'instruction. Maintenant, c'est simplement une question de nous sentir soulagés, réconfortés et accompagnés. Donc, je vous invite à réfléchir à une situation qui vous pose une difficulté au niveau émotionnel et nous allons simplement fermer les yeux, essayer de nous mettre dans une disponibilité d'esprit où nous essayons, nous élargissons le champ de notre esprit maintenant pour essayer de contacter autre chose, pour ne plus être seul dans notre esprit. En pensant à vos difficultés émotionnelles, et cela peut être utile d'évoquer une situation difficile, une scène de vie difficile qui continue à vous poser un problème émotionnel. Et vous pouvez démarrer cette communication encore avec une vraie question. Comment tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à me sentir plus de paix maintenant? Est-ce que tu peux m'aider à me sentir en plus de sécurité, plus en sécurité? Est-ce que tu peux m'aider à, à ressentir plus de force? J'ai besoin de ressentir plus de force, plus de sécurité, plus de stabilité et aussi plus de tendresse, plus de paix, plus d'amour.
J'ai besoin de me sentir accompagné maintenant. Je te demande de m'accompagner dans cette situation précise. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour transformer ces sentiments de tristesse, de mal-être, de honte, du fait de me sentir ignoré, trahi, abandonné. Je voudrais savoir que tu es vraiment là pour moi, que je ne suis pas seul. Et je suis prêt maintenant à accepter une nouvelle expérience à la place de cette émotion. Je ne voudrais pas garder cette émotion. Je suis prêt à la voir transformée en autre chose. Je suis prêt à ressentir maintenant ta paix, ta force, ta joie, à ressentir ton accompagnement, ta présence aimante et forte à côté de moi. Je voudrais savoir que je ne suis pas obligé de rester là où j'ai été, triste, mal. Je suis content de savoir que je peux transformer tout cela et accueillir d'autres ressentis, d'autres expériences à la place. Dans ta présence, je ne suis plus obligé de souffrir. Peu importe ce que les autres m'ont fait, peu importe ce qui se passe dans le monde. Je suis soulagé de savoir que je ne suis pas obligé de souffrir de cette façon et je peux maintenant ressentir ta paix, ta force et ta joie. Eh bien, continuons maintenant. J'avais un exercice que j'avais envie de faire avec vous lors de la séance maintenant, mais ça va pas, pendant la séance maintenant, mais pas, ça va pas pouvoir se faire, mais le voici. Je vous invite à le faire chez vous en mettant cette vidéo sur pause. Euh, si nous reconnaissons que Jésus a eu une vie radicale, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous maintenant dans votre vie, à la fin de ce programme, en pensant à l'avenir? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir appris lors de ce programme? En prenant exemple sur Jésus, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre attitude, pas dans la spécificité, dans l'aspect extérieur de votre vie, mais dans l'aspect intérieur de votre vie? Quelles sont les attitudes que vous voudriez avoir maintenant? Quels sont les états d'esprit? Comment est-ce que vous voulez vivre intérieurement maintenant en nous inspirant de l'exemple de Jésus, qui ne fait que représenter notre soi intemporel, le temps qu'il nous faut pour y monter? Quelle est l'attitude ou l'état d'esprit que vous voudriez adopter maintenant, avec lequel vous voulez vivre tous les jours quand vous vous levez? Ça, c'est un bon exercice. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir maintenant au lever du lit? Qu'est-ce que vous voudriez ressentir au lever du lit suite à ce que nous avons fait sur Jésus et en regardant l'ensemble de ce programme? Cette dernière question que j'avais notée ici, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant
pour aimer comme Jésus? Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour aimer comme Jésus? Eh bien, maintenant pour notre dernière petite méditation, pour finir cette séance et ce programme, je vous invite à fermer à nouveau les yeux euh, et d'utiliser cette méditation qui est la leçon, qui est une adaptation de la leçon 305 comme une méditation et aussi comme une prière. Il est une paix que Jésus nous accorde, qui n'utilise que la vision de Jésus, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité. Et plus jamais il ne sera la demeure de la peur, car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Amen. Je vous invite à revenir à cette séance si vous le souhaitez, sinon à rester tout tranquillement en méditation. Nous allons, pour ceux qui souhaitent, nous pouvons continuer encore quelques minutes ensemble, mais c'est là la fin de notre séance et la fin de notre programme. Donc, un immense merci de la part de Patricia et moi de nous avoir accompagnés tout ce temps euh, pendant ces 15 semaines, ces 15 cours ensemble, ce qui est quand même euh, euh, important. Euh, donc, voici, tout ceci reste encore possible puisque vous êtes là. Donc, mille merci. Et tout ceci reste aussi possible puisque vous nous soutenez. Nous essayons de vous soutenir le mieux que nous pouvons, le mieux que nous pouvons. De votre côté, si vous pouvez aussi nous soutenir de la façon la plus pratique, c'est en faisant une contribution financière. Sachez que ce programme a été possible uniquement parce que nous avons été soutenus par nos contributeurs. Alors, si vous voulez faire partie de nos contributeurs, pas simplement peut-être pour nous aider à continuer, mais peut-être aussi pour redonner un peu de ce que vous avez reçu, vraiment dans un sentiment de générosité et de reconnaissance, nous serons aussi très heureux de le recevoir. Et vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver le bouton, l'onglet Contribuer. Merci beaucoup. Et vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et aussi pour les personnes ici ce soir, vous avez le lien
dans le fil de chat grâce à Patricia. Voilà, voilà. Et maintenant, si vous avez aussi une minute, moi j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu ces exercices, comment vous vous sentez maintenant après avoir fait ces deux exercices, si vous avez ressenti quelque chose ou non, au contraire, rien du tout. Euh, J'aimerais bien le savoir. Donc, ah oui, je dois juste autoriser les participants à ouvrir leur micro, ce que je viens de faire. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez envie de partager votre expérience avec nous, ou vous pouvez mettre un petit mot dans le fil de chat. Psst, nous sommes bien calmes. Ah, Martine, j'ai vu que tu as ouvert. Oui, Bonsoir. bon, bonsoir Bernard. Bonsoir, Martine. Moi, je ne vais pas parler de la séance de ce soir parce qu'en fait, il me faut toujours un temps d'intégration, voilà, pour pouvoir avoir les choses qui arrivent. Et en fait, moi, je vais revenir sur la séance de Noël. Oui, je me Parce- souviens pas de quoi on avait parlé spécifiquement, mais c'était sur Jésus aussi, hein, d'accord. sur l'innocence et puis la méditation sur le cadeau que Jésus pouvait nous faire euh, à ce moment-là, au moment de Noël. Je- nous élever justement sur un euh, plus être, comment dire, euh, au-dessus des choses, un Mhm, peu. Voilà. Et en fait, le soir de Noël, je me suis trouvée, en fait, je le prends comme un cadeau. mhm, Ça n'a pas été facile, mais bon, je le prends vraiment comme un cadeau, hein. Je me suis trouvée dans la nuit avec un état de démangeaison pas possible. Et je me suis vue, en fait, punie. Voilà. Je me mhm, suis vue punie, être condamnée dans comme à l'époque, en prison. Voilà. mhm, Mais vraiment à me pouiller de partout, comme vraiment quelqu'un qui était vraiment au bagne. Voilà, c'était vraiment ça. Et puis, forcément, ça a passé. Et en fait, cet état m'a été très nécessaire parce que ça m'a permis de voir dans l'autre euh, son état, en fait. Que je me voyais, finalement, je me suis aperçue que en comment dire, ça faisait effet miroir chez les autres, de ce que en fait les autres ils me renvoyaient. Ah, je sais pas comment bien l'expliquer en fait. mhm, Euh, que je me suis rendu compte que des personnes chères, hein, en fait, leur condamnation c'était la mienne. ah, ok. Et Voilà. le résultat après, c'était... euh, Et le résultat après, en fait, ben, je me suis, j'ai voulu pardonner. Voilà. J'ai voulu pardonner et là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisée, comme qu'il y a eu une libération qui s'est faite. Voilà. excellent. Ouais. Et Donc, ça a été le tu cadeau de sens... Noël. Pour moi, Ah, d'accord, c'est les cadeaux de Noël. Ah, génial. pour moi, c'est le cadeau de Noël parce que Hmm, bon, c'est vrai que ça a été quand même bon, une période qui est pas facile du tout. hmm, Et, en fait, euh,
je me détache des choses et je me sens beaucoup plus en paix. Voilà, Ah, bah, c'est un très beau cadeau, oui. voilà. Nous- je peux souhaiter à nous tous d'avoir des si beaux cadeaux pour Noël. Donc, tu as été gâté, tu t'es gâté, puisqu'après tout, quelque part, Oui, tu l'as voilà, invité, cette expérience, oui. voilà. Parce que Mm. ça a libéré bah, des croyances, des condamnations que je m'étais créées, en fait. Ah, très, très belle Que expérience. je, que Mm. je ne soupçonnais pas du tout, hein. Oui, Franchement, oui, ah, d'accord, oui. Et voilà. tu sens que quelque chose a bougé, que c'est Ah quelque bah chose de oui, passé. oui, ouais, ouais. OK. Parce que bon, je suis quand même Merci. quelqu'un qui est en fait ouverte aux autres Mm. et je soupçonnais pas de m'être puni, condamné et puis ouais. Mm. Mm. Bah, merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous parce que c'est encourageant pour nous tous. D'ailleurs, ça peut être une invitation pour d'autres personnes à partager leurs expériences depuis qu'on a commencé ce programme. Si vous avez eu aussi des moments de clarté ou des expériences peut-être moins faciles aussi, il faut qu'on en parle, il faut qu'on ça se partage aussi. Mm. Euh, Merci beaucoup, Martine. Ben, en tout cas, un grand merci hein, parce que ça fait 1 an que je suis les séances et c'est vrai que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci, merci pour ton retour. C'est gentil. Donc, j'aurais aimé avoir vos retours si vous trouvez euh, que ça ouvre quelque chose, si ça a ouvert quelque chose, vous avez ressenti un léger mouvement d'ouverture ou non, vous envisagez ça, vous le voyez autrement, ce genre de communication. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était super. C'est spontané. Enfin, ce que tu as fait, ça ressemble à ce que je pourrais faire. Oui. Enfin, ça me paraît naturel, en fait. Mhm, Et moi, je peux pas dire que j'ai des grands bouleversements parce que mhm, je sens que c'est très lent en moi, mais je sens que quelque chose se passe et que c'est lent, mais quelque chose avance et au fil du temps. mhm. Et, OK, et voilà, ça me touche. c'est bien. OK. Avant, j'avais vraiment tout le temps l'impression que j'oubliais, que mon esprit me jouait des tours et qui m'empêchait de bien saisir les choses comme s'il était voilé. Je ressentais beaucoup ça et je le sens moins maintenant. Donc, Mhm, voilà, c'est très progressif, c'est très lent, mais je sens qu'il se passe des choses. Donc, je suis mhm. contente. Voilà, mais OK. c'est pas encore l'éveil. Ouais. Chouette. Merci beaucoup. Merci, Christine. Euh, C'est un peu la même chose pour moi. Je, je vais très courtement, mais c'est vrai que moi aussi, je progresse très lentement, mais je trouve ça merveilleux ce que tu fais. Parce que vraiment, c'est ce que j'ai écrit dans le chat, hein, tu es vraiment un guide qui nous accompagne, quoi. C'est très clair pour moi. Et vraiment, sans ce travail, parce que en ce qui me concerne très personnellement, je ne lis pas le cours en miracle. Je lis uniquement à la suite des sessions que tu fais. Mais je ne l'ai jamais lu dans le sens de A à Z. Et mhm, je ne peux pas le faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je le découvre sans arrêt. Et ça, c'est extrêmement riche et c'est un véritable diamant que tu nous donnes. mhm. Je te remercie vraiment beaucoup. Euh, Merci, Jean-Louis. Ça me touche. Merci. Euh, la difficulté avec le cours, c'est le langage, c'est la façon que ça progresse. Oui. C'est, je connais plein d'autres personnes qui n'arrivent pas à le lire. Euh, euh, je- c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui rebute. Ouais. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Euh, Merci à toi, vraiment. donc, je vois que d'autres personnes ont ouvert leur micro aussi, au cas où vous avez envie de
Si je peux me Excellent. permettre, Bernard, Bien sûr. bonsoir, bonsoir tout le Merci. monde. Euh, je vais essayer de me faire comprendre. Premièrement, vous allez beaucoup me manquer parce que pour moi, c'était des rencontres sacrées. Et oui, j'ai appris beaucoup comme tout le monde. Par contre, j'ai toujours fait beaucoup de cheminement, si je peux dire comme ça. Euh, il y a une période dans ma vie où j'étais très, 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 très proche de Jésus, où ce que j'ai eu des expériences aussi et tout ça. Mais pour une raison ou une autre, j'ai comme été tranquillement éloignée et maintenant, ben, j'essaie de rattraper ce temps-là. Euh, un peu comme Jean-Louis a dit, tout ça, ben, et Christine, ça se fait tranquillement maintenant. C'est un petit peu à chaque jour. Mais j'apprécie énormément et c'est une belle découverte pour Mm, moi. Et c'était une belle gang aussi. Alors, c'est un vrai bonheur de vous mhm, suivre et merci beaucoup, Bernard, à toi et à ton épouse pour tout le mhm, beau travail que vous avez fait. mhm. Merci beaucoup, Marthe. Je voudrais te rassurer tout de suite que tu vas pas échapper aussi facilement que ça. Nous recommençons un autre programme la semaine prochaine. Donc, on va pas te laisser partir comme ça. Tu fais partie de la famille maintenant. Voilà. OK, Pour l'instant, cool. c'est resté. Voilà. Donc, je n'ai pas encore défini tous les contours de ce nouveau programme au niveau des dates et du contenu. J'ai déjà une très bonne idée et je vais l'annoncer le week-end prochain. Vous allez recevoir une information par rapport à ce programme la semaine prochaine. Ouais. Euh, donc, merci pour ton retour. Mm. Tu es sinon aussi étudiante du cours, en fait. Tu l'as lu ou... Oui. D'accord, très bien. Ok. Il y a juste le livre pour devenir Oh, enseignant que j'ai pas lu. oui, d'accord, oui, ça c'est oui, le manuel pour les enseignants. Mm. Oui, c'est ça. D'ailleurs, qui est Je suis très intéressant encore puisque pas prête. ce n'est pas littéralement pour les enseignants du coup, c'est un enseignant, c'est simplement quelqu'un qui voudrait euh, engager sa vie dans la voie du cours, qui voudrait démontrer les principes du cours dans sa vie. Et c'est en forme de questions et réponses. Très facile à lire. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent par cette section, puisque c'est immédiatement, on a un rapport très intuitif avec cette partie, si ça t'aide. OK. Je vais le faire. OK, d'accord. Merci Alors beaucoup. Bernard, voilà. Eliane. Eliane. Alors voilà, donc moi je vais apporter ma petite pierre à l'échafaudage. Je dirais que il me semble que je deviens de plus en plus prudente. C'est-à-dire que je me surveille pour quand il y a les pensées un petit peu venimeuses qui risquent d'arriver, un petit peu d'attaque. Oh là là, là, je sens que je suis tout de suite accompagnée et je peux essayer de les transformer dans quelque chose de beaucoup plus empathique, beaucoup plus doux. Voilà, c'est pour ça que je dis je suis plus prudente, je me surveille. Voilà, Mm, avec l'aide de Jésus, qui est mm, toujours chaleureux, riant, puis quand je chute, eh ben c'est pas bien grave, voilà, c'est pas très grave. Mais j'ai je pense, cette prudence et quelque part, je me surveille. Voilà, mm, je me surveille. Et alors, moi, ce qui m'a vraiment scotché, c'est la séance de la semaine dernière. mm. De voir en l'autre, en fait, le prolongement de moi-même, une partie de moi. Et là, oh là là, j'ai ressenti quelque chose comme si j'avais une expansion, comme si je m'étendais partout et en fait que tout ce que je voyais, tous les autres ne sont que des moi aussi.
Voilà. Ah, Et ça m'a rempli d'une allégresse extraordinaire. Donc la séance, la dernière fois, ça a été très fort. ok. Excellent, excellent. Peut-être tu as aussi euh, lu le fiche de pratique, ce qu'il y avait pas mal d'exercices dans ce sens-là, dans cette fiche de pratique. Donc, on ne voulait pas trop bousculer les gens avec ces pratiques, mais on pensait que c'était mieux de les mettre que de ne pas les mettre, hein. Et ben, pour le coup, je trouve que la semaine dernière, il y a eu une belle bousculade. Oui, Ouais. c'était assez bousculant. C'était Oui. assez bousculant, oui. Donc, et dans les séances à venir, je vais essayer de bouger les lignes un peu plus, sans trop, puisque je comprends bien que ça peut être très dérangeant à bien des moments. Si on faisait on donnait un enseignement pur sur le métaphysique du coup et la perception du monde vu du point de vue de Jésus, ça serait très dérangeant. Euh, donc, on essaie d'y aller doucement et progressivement. Voilà. Mais là, lors de la dernière séance, effectivement, on est allé plus loin, plus vite. Donc, merci pour ce retour. Euh, merci, Merci, Eliane. merci à vous deux. Merci. Content. OK. Très chers amis, c'est l'heure. Je pense qu'on peut dire que cette séance est terminée. Encore un grand remerciement à vous tous d'être venus aussi, de rester nombreux jusqu'à tard ce soir. Donc, nous ferons vraiment un grand plaisir tous les deux, Patricia et moi, à vous présenter un nouveau programme à partir de la semaine prochaine. Donc, vous allez recevoir cette information dans vos boîtes mail, euh, sûrement ce week-end par rapport à cela. Donc, du fond du cœur, merci et à très bientôt pour la suite de ce programme. Euh, À lundi. Merci. et à lundi prochain, exactement. N'oublions pas, à lundi prochain. Donc, encore, on dit nos au revoir sur 5, comme d'habitude. 5, branchons nos micros. Oui, voilà. Disons nos au revoir. Souhaitons vos grands souhaits de bonheur et de bonté à tout et chacun pour la semaine à venir. Donc, 5, 4, 3, 2, Au revoir. 1. Au Merci beaucoup. revoir. Au revoir. Bonne Merci. semaine. Soirée d'amour. Au revoir et Très merci. bonne semaine. À la semaine Merci prochaine. beaucoup, Au Patricia. revoir.